Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une fonction de la forme x-2 plus la racine de x carré moins 3x plus 2. Alors, on va voir quelques questions sur la dérivabilité à gauche et à droite et la dérivabilité sur un intervalle. Après, on va calculer la dérivée de g. Commençons d'abord par déterminer leur domaine définition. On a x-2 est un polynôme, il est défini sur R, pas de problème. Mais on a une racine carrée d'un polynôme de degré 2. Donc pour que ce racine-là soit bien défini, il faut que ce polynôme-là être supérieur ou égal à 0. Donc cherchons l'intervalle sur laquelle x carré moins 3x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Alors on écrit dg égale les x qui appartiennent à R tels que x carré moins 3x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif. En calculant le discriminant delta, c'est b carré moins 4 ac, b c'est moins 3, donc c'est moins 3 au carré, moins 4, a c'est 1 fois 1, et c c'est 2. Donc c'est 9 moins 8 qui est égal à 1, qui est positif. Donc, l'équation x carré moins 3x plus 2 égale 0 admet deux solutions. Alors, l'équation x carré moins 3x plus 2 égale 0 admet deux solutions. On les note x1 et x2. Première solution, c'est moins b plus racine delta sur 2a. b égale à moins 3, donc moins b, ce sera 3, plus racine de delta qui égale à 1, donc c'est 1, sur 2 fois 1, c'est 2. C'est 4 sur 2, qui est égal à 2. x2, c'est moins b moins racine delta sur 2a, qui est égal à 3 moins 1 sur 2. 2 sur 2, qui est égal à 1. Alors, entre les racines x1 et x2, notre polynôme, ça sera négatif. C'est-à-dire le contraire du signe de a, parce que a est positif. Et à l'intérieur des racines, notre polynôme, ça sera positif. Et donc, c'est ça notre domaine de définition. Donc, dg égale moins l'infini 1 union 2 plus l'infini. L'intervalle il est fermé parce que g supérieur ou égal. Donc voilà notre domaine de définition. Passons à la deuxième question. C'est d'étudier la dérivabilité à gauche de la fonction g en 1. Puis l'interpréter, le résultat obtenu. Remarquez que la valeur de ce qui est intérieur la racine en 1, c'est 1 au carré, c'est 1, moins 3 fois 1, moins 3, c'est moins 2. Moins 2 plus 2, c'est, je parle ici, moins 2 plus 2, ça sera 0. Donc j'aurai la racine de 0. C'est-à-dire ce polynôme-là s'annule en 1 parce que 1 et 2, ce sont les solutions de x carré moins 3x plus 2 égale 0. Donc j'aurai la racine de 0 et on sait tous que la racine de x n'est pas dérivable en 0. Donc automatiquement, ça ne sera pas dérivable en 1. Donc je vais avoir plus l'infini ou bien moins l'infini quand je calcule la limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1. Et alors, ça sera l'interprétation géométrique une demi-tangente qui est dirigée verticale, bien sûr, dirigée vers le haut ou bien vers le bas. Ça dépend si on a trouvé plus l'infini ou bien moins l'infini. Alors on commence, on calcule la limite à gauche en 1. Deuxième question.
θ, la limite, lorsque x tend vers 1 moins, de g de x moins g de 1 sur x moins 1, qui est égal à la limite, lorsque x tend vers 1 moins, g de x c'est x moins 2 plus la racine de x carré moins 3x plus 2. Moins g de 1, la racine ça sera 0, 1 moins 2 c'est moins 1, donc ça sera plus 1. Sur x moins 1, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins, de x, moins 2 plus 1 c'est moins 1, plus la racine de x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1, qui est égal x moins 1 sur x moins 1, ça sera 1. Donc j'aurai la limite, lorsque x tend vers 1 moins, de 1 plus, il me reste la racine. Et je sais bien la racine, c'est de ce polynôme-là. Ce polynôme s'annule en 1 et 2, donc il se factorise par x moins 1 et x moins 2. Le tout sur x moins 1 qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins de 1 plus. Je vais juste simplifier la racine de x moins 1 ici par 1 racine de x moins 1 ici, parce que x moins 1 c'est la racine de x moins 1 au carré, mais il se peut qu'être moins la racine de x moins 1 au carré, ça dépend du signe de x moins 1. On a x tend vers 1 moins, ça sera, donc il est inférieur à 1. Donc x moins 1, ça sera inférieur à 0. Donc ceci-là est négatif. Donc si je vais changer leur écriture, j'aurai la racine de x moins 1 fois x moins 2 sur moins la racine de x de 1 moins x au carré. On constate aussi là la racine de x moins 1 fois x moins 2. X moins 1 est négatif, car x inférieur à 1. X moins 2 c'est négatif, car x inférieur à 1. Mais leur produit de deux nombres négatifs, ça sera positif. Mais si je veux séparer x moins 1 et x moins 2, il faut que je change x moins 1 à 1 moins x. Et x moins 2 à 2 moins x. C'est-à-dire 1 plus la racine de 1 moins x fois la racine de 2 moins x. Pour que la racine être bien définie. Moins la racine de 1 moins x au carré. Est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins de 1 plus. J'ai un moins ici, donc plus avec le moins c'est moins. Je simplifie avec racine 1 moins x, racine 1 moins x. Il me reste racine 2 moins x sur racine 1 moins x. Donc x tend vers 1 moins. Donc 1 moins x tend vers 0 plus. Même si x tend vers 1 moins, j'ai un moins ici à côté de x. Donc il change le signe. Ou bien il change le signe de l'inégalité. Alors, la racine de 1 moins x tend vers 0 plus. Et si je remplace 1 au nominateur, ici, j'aurai 2 moins 1, c'est 1, la racine de 1. Donc 1 sur 0 plus, ça sera plus l'infini. Avec le moins, on donnera moins l'infini. Donc, g n'est pas dérivable à gauche en 1.
Alors, pour l'interprétation géométrique, on va dire que C de f, la courbe de f, admet une demi-tangente qui est verticale, dirigée vers, on a moins l'infini et on a le moins ici. Toujours quand on a moins avec le moins, on aura plus, c'est-à-dire vers le haut. C'est seulement, c'est une méthode pour, n'oubliez pas, si il est dirigé vers le haut ou bien vers le bas. Si j'aurai g moins l'infini et un plus, ça sera vers le bas. Si j'ai plus l'infini avec un plus, c'est vers le haut. Et comme ça. Donc passons à la deuxième question. C'est d'étudier la dérivabilité à droite de la fonction g en 2 pour interpréter le résultat obtenu. Donc la même démarche. Question 2b. Calculons la limite en 2 plus, quand x tend vers 2 plus de g de x moins g de 2 sur x moins 2 égale la limite toujours de plus g de x c'est x moins 2 plus la racine de x carré moins 3x plus 2 moins g de 2 g de 2 c'est 0. Si on remplace 2 ici, 2 moins 2 c'est 0. Et là 2 au carré c'est 4. 4 plus 2 6 moins 3 fois 2 qui est ici c'est 0. Donc c'est normal 0 parce que 2 est une racine de x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Ceci me donne la limite lorsque x tend vers 2 plus. X moins 2 sur x moins 2 comme on a fait dans la limite précédente c'est 1 plus. Et là je vais changer l'écriture, c'est la racine de x moins 1 facteur x moins 2 sur x tend vers 2 plus, c'est-à-dire x est supérieur à 2. Donc x moins 2 est positif. Donc je peux écrire la racine de x moins 2 au carré. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 2 plus de 1 plus. Ici, je peux écrire la racine de x moins 1 fois x moins 2 comme racine de x moins 1 fois racine de x moins 2. Car x est supérieur à 2, donc x moins 2 positif et x moins 1 positif. Sur la racine de x moins 2 au carré. Et voilà ceci me donne la limite lorsque x tend vers 2 plus, de 1 plus. Je simplifie avec la racine de x moins 2 ici et ici. Il me reste racine de x moins 1 sur racine de x moins 2 qui est égal. Ici on a x est supérieur à 2, donc x moins 2 tend vers 0 plus. La racine de 0 plus c'est encore, donc va tendre vers 0 plus. Et la racine de x moins 1, je remplace x par 2, c'est 2 moins 1, c'est 1. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le plus, ça sera plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini. Donc, g n'est pas dérivable à droite en 2. Et pour l'interprétation géométrique, on dit que C de G, pardon, c'est pas C de F, on a ici écrit, c'est C de G. C de G admet une demi-tangente, toujours verticale,
dirigé vers, on a plus l'infini et plus de plus, donc vers le haut. Alors passons à la troisième question, c'est de montrer que G est dérivable sur chacun des intervalles 2 plus l'infini et moins l'infini 1. Alors, on écrit notre fonction d'abord, G de x, c'est x moins 2 plus la racine de 3 x carré moins 3x plus 2. Il faut vérifier que G est dérivable sur moins l'infini 1 ouvert et 2 plus l'infini ouvert. On a éliminé le 1 et le 2 dans notre intervalle. Pourquoi? Parce que dans le domaine de définition, on a 1 et 2 sont inclus. Parce qu'en 1 et 2, le polynôme, ce polynôme-là s'annule. Donc j'aurai la racine de 0 et on sait tous que la racine n'est pas dérivable en 0. Donc on ne peut pas avoir la dérivabilité en 1 ou bien en 2. C'est pour cela qu'on a éliminé le 1 et le 2. Donc on a déjà calculé delta. On a l'équation. D'abord, on commence d'abord par notre polynôme x moins 2 est dérivable sur R. En particulier sur moins l'infini 1 et 2 plus l'infini. Donc ici, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est là. La racine de x carré moins 3x plus 2. Quand est-ce qu'il est dérivable? Il est dérivable si il est dérivable sur, par exemple, sur dérivable sur un intervalle i, sur i en général, si il est dérivable sur l'intervalle ici, si x carré moins 3x plus 2 est supérieur strictement à 0 sur i, il ne faut pas égal à 0. Et x carré moins 3x plus 2, la fonction x est dérivable sur i. Il doit être dérivable et strictement positif. Alors, testons ces conditions sur notre intervalle, moins l'infini 1 et 2 plus l'infini. On a x carré moins 3x plus 2 est un polynôme de deuxième degré. On a calculé delta, on a trouvé les solutions, c'est 100 x1 égale 1 et x2 égale 2. Le signe de x carré moins 3x plus 2 à l'intérieur des racines est négatif. À l'extérieur des racines, ça sera positif. Si j'enlève les racines, j'aurai que ce polynôme est strictement positif. Donc on a ici, voilà le 1 et voilà le 2. Ici x moins l'infini plus l'infini. Le signe de g, ou bien de la racine, de x carré moins 3x plus 2. Sans racine, comme ça. Ici c'est plus, moins, plus, et il s'annule en 0. Nous on cherche que x carré moins 3x plus 2 être toujours positif. Donc il est positif ici et ici. Mais il faut être strictement positif. Donc on sait que le x carré moins 3x plus 2 s'annule en 2 et s'annule en 1. Donc j'enlève le 1 et le 2. Donc x carré moins 3x plus 2. Donc x carré moins 3x
plus 2 est positif sur les deux intervalles moins l'infini 1 ouvert et peut écrire union 2 plus l'infini. Voilà la première condition est satisfaite. Maintenant, il faut qu'il soit dérivable sur i. Est-ce qu'il est dérivable? C'est un polynôme. Polynôme est dérivable partout. Donc, et on a notre polynôme est dérivable sur R, en particulier sur moins l'infini 1, union 2, plus l'infini. Et voilà, on a terminé la question. Il reste à conclure seulement que G est dérivable maintenant. Donc G est dérivable sur moins l'infini 1 et 2 plus l'infini. Passons à la quatrième question, c'est de calculer G' de x pour tout x appartenant à dg moins 1 et 2, privé de 1 et 2. Pourquoi ils sont privés de 1 et 2? Le domaine privé de 1 et 2, car G n'est pas dérivable en 1 et en 2, car la racine, ce qui est intérieur à la racine s'annule en 1 et 2. Et on sait que la racine n'est pas dérivable en 0. Donc calculons G' de x. Donc, soit on prend x dans notre domaine sur laquelle G est dérivable, donc dg privé de 1 et 2. Alors, G' de x est égal x moins 2 plus la racine de x carré moins 3x plus 2, le tout pris. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de moins 2, c'est 0, donc il reste 1 plus la dérivée de la racine. On sait que la dérivée de la racine de f, c'est f' sur 2 racines f. Donc on applique ce résultat ici. Donc on a f', c'est x carré moins 3x plus 2, prime sur 2 fois la racine de f, qui est x carré moins 3x plus 2. X carré moins 3x plus 2 ici joue le rôle de f. Alors, c'est égal à 1 plus ce dérivé-là, c'est 2x moins 3 sur 2 racine de x carré moins 3x plus 2. Et voilà, on a terminé notre exercice. Toujours. Merci pour votre attention et à bientôt.